Nous arrivons maintenant à une triste histoire. Genèse 25 nous raconte ce qui arriva à celui-là même qui avait fait passer sa famille hors de l'ancien monde dans le nouveau par le moyen de l'arche. Noé s'enivra et quand il se réveilla de son ivresse, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Dans l'arche avec Noé étaient montés ses trois fils, Sem, Cham et Japheth. Et Cham devint le père de Canaan, petit-fils de Noé. Nous lisons dans Habakkuk 2,15, malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Il semble clair que ce verset se rapporte à cet épisode de la vie de Noé, et qu'il indique que Noé a été induit par quelqu'un à commettre l'action dont il s'est rendu coupable. Peut-être fût-ce par Canaan sur lequel il prononce ensuite une sentence de malédiction. Ève avait été séduite en Éden par le serpent et maintenant de nouveau l'ennemi de Dieu et de la race humaine avait réussi à reprendre pied sur la terre qui vient d'être purifiée, en séduisant l'homme qui devait être le chef du nouveau gouvernement institué par Dieu pour le monde. La malédiction tomba donc sur Canaan et par lui sur les Cananéens, qui des siècles plus tard durent être expulsés du pays de Canaan par les Israélites. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsénariens, les Hamassiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Genèse 10, 15, 18. La sentence de malédiction qui a frappé Satan n'a jamais été révoquée, et celle qui a atteint les Cananéens fut le résultat du fait qu'ils s'étaient livrés à la puissance du diable, et que, depuis les jours de leur ancêtre Canaan, cette puissance avait libre carrière pour agir en eux et par eux. De là vient la condition des races cananéennes du temps de Josué, et la raison pour laquelle il dut les exterminer. En contraste avec l'histoire de Cham, de Canaan et de leurs descendants, nous pouvons tracer la lignée de la postérité bénie de Sem, dont nous trouvons les représentants quelques siècles plus tard, réunis en tant que nation au pied du mont Sinaï où Dieu leur promulgue la loi. Dans les chapitres 27, 28 et 29 du Deutéronome, nous avons les discours de Moïse, dans lesquels il prédit aux Israélites les malédictions qui s'attacheront à eux s'ils viennent à violer cette loi. Cette malédiction-là, non plus, n'a jamais été annulée. Elle se prolonge à travers les siècles simultanément avec celle qui l'avait précédée. Il y a donc trois grands groupes de malédictions qui ont été en vigueur dans le monde dès son origine et le sont encore aujourd'hui. La malédiction qui fut prononcée en Éden contre le diable, à l'égard de laquelle nous disons « Amen, ainsi soit-il, puisse-t-elle arriver bientôt à produire tous ses effets ». La malédiction de Dieu qui frappa autrefois les Cananéens par le moyen de leurs ancêtres, qui se manifesta par leur pratique de sorcellerie et de spiritisme, et fit venir sur eux le jugement qui leur fut appliqué par Israël. À ce groupe de malédictions appartiennent toutes les manifestations occultes et les œuvres du diable qui s'accomplissent par le moyen de ceux qui s'identifient à lui en pratiquant des choses défendues. Là aussi, nous prononçons notre Amen. Et troisièmement, la malédiction qui s'attache à tous ceux qui violent la loi donnée par Dieu au Sinaï. Malédiction qui fut exposée par Moïse sous tous ses aspects avant que la postérité sainte de Sem pénétrât en Canaan. Que dirons-nous à l'égard de cette malédiction-là? Je vous invite à relire les 3 chapitres du Deutéronome à la lumière de ce message. Moïse, le représentant de Dieu, devait se tenir devant le peuple d'Israël et prononcer ses anathèmes divins contre tous ceux qui transgresseraient la loi donnée par lui au Sinaï. Pendant la période de 1500 ans qui suivit cette promulgation, à travers toute l'histoire de l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, rien n'est intervenu pour annuler cette terrible sentence, si ce n'est l'œuvre accomplie à la croix. L'apôtre Paul écrivait aux Galates, Galates 3,10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Jacques déclare que si nous péchons contre un seul commandement, nous devenons coupables de tous, Jacques 2,10. Il suffit donc qu'un seul point de la loi ait été violé pour qu'il nous amène sous le coup de la malédiction.